peut quand même du coup vraiment bien gagner sa vie. C'est un métier que tu conseillerais à quelqu'un qui veut se lancer là, qui aime bien la vente, qui aime bien les voitures, qui veut... Non, pas du tout. Plus maintenant ? Non, aujourd'hui, alors pour quelqu'un, alors ça c'est quelque chose que j'ai retenu de mon chef de vente, et puis sur le coup j'avais été un peu choqué, façon de parler, mais quand je suis arrivé, j'apprenais à connaître l'équipe, il m'a dit de toute façon moi j'aime pas les bagnoles. Il faut pas aimer les bagnoles pour les vendre, parce que on voit pas les voitures comme des voitures, c'est un produit, c'est une manière de gagner de l'argent quand on est vendeur. C'est comme si on allait vendre des télés ou autre. Alors la manière de faire est pas la même, mais le principe c'est vendre un produit pour gagner des sous. Donc passionné de voiture, je pense pas. Quelqu'un qui aime la vente, oui, pourquoi pas. Mais c'est pas le rêve américain, on va dire, à dire il va arriver, première année, il va se sortir 5 000 € par mois. Ça se trouve, il y a des génies partout. Il y en a qui sont très bons, mais c'est de plus en plus compliqué. Moi, quand j'ai commencé, c'était déjà c'était une période assez complexe. On a eu le Covid, on a eu les confinements en plus qui n'ont pas simplifié la chose. Dans l'ensemble, ça allait. Aujourd'hui, les marques vont presque toutes mal. Donc elles ont besoin de gagner de l'argent, et donc pour gagner de l'argent, elles diminuent les commissions des vendeurs. Même les généralistes, c'est-à-dire que peut-être que c'est la crise chez les Allemands, entre guillemets les marques allemandes, et puis peut-être que le gars qui bosse chez Dacia, lui, il est super content, parce que les gens ont moins de pouvoir d'achat, mais du coup, ils vont acheter du Dacia. Tu vois ce que je veux dire ? Alors, ça aurait été vraiment le cas il y a quelques années, parce que Dacia, à l'époque, c'était vraiment la voiture qu'on pouvait acheter, une voiture neuve à 10 000 €, quoi. Ouais. Aujourd'hui, on a des Dacia qui coûtent 45 000 € tellement on rajoute d'équipements à l'intérieur. Mais si je dois conseiller une marque pour commencer, c'est Renault Dacia. Surtout pas Peugeot, surtout pas en ce moment. Avec le PureTech. Avec le problème des PureTech, le problème des HDI, Peugeot, Citroën, Opel, c'est pareil, hein, c'est le même bazar. Les mêmes moteurs, donc les mêmes soucis. DS, c'est pareil. DS, c'est une belle marque, ils font des beaux véhicules, mais le moteur qui est dedans, il est pas beau. C'est dommage. C'est vraiment dommage. Mais commencer par des marques généralistes. Si je dois donner un conseil, c'est de commencer là-dedans, pas forcément aller chercher le premium. On peut, après, il y a des passionnés qui vont aller chercher le premium. On a des gens qui adorent les marques. Chez Audi, par exemple, il y a les Genius Products. Donc, ce sont des salariés qui sont là pour présenter les véhicules aux clients. Ils ne font pas la vente, mais ils présentent le véhicule. Comme chez Tesla, un peu ? Un peu comme chez Tesla, chez Audi, ils font ça, chez BM aussi. Mercedes aussi, d'ailleurs. Hein. Souvent, ces trois marques-là, ils vont souvent le faire. Et en fait, la personne qui va présenter, souvent, elle adore sa marque. J'en connais un ou deux. Hein. Ils adorent la marque. Ils connaissent tout, l'histoire de la marque, l'histoire du modèle, l'histoire de tel moteur dans telle voiture, pourquoi il y a eu ça, machin. Eux, c'est des vrais passionnés. C'est pas eux qui vendent la voiture, mais eux, ils adorent ça. Puis après, la passion, ça peut être aussi dans le loisir à côté. Mais je pense pas qu'on... Enfin, surtout aujourd'hui, déjà, moi, on m'a jamais posé la question en entretien, est-ce que tu aimes les voitures ? Est-ce que tu es passionné de voitures ou autre ? On m'a jamais demandé. Il y a des domaines où on va demander, est-ce que tu aimes faire ci, est-ce que tu aimes faire ça ? Donc c'est en lien avec le métier. Là, notre boulot, c'est de vendre des voitures, mais on nous demande pas si on aime ça. Enfin, on nous demande pas si on aime les voitures. On va nous demander si on aime vendre. On va nous demander si on aime négocier, si... Les 3/4 du temps, on va nous demander si on aime l'argent. Pour beaucoup d'entretiens, beaucoup de marques de concessions, c'est souvent ça. Ce qui est mis en avant, c'est pas par l'entreprise, par le recruteur, c'est pas la beauté de la marque, c'est pas la beauté des modèles, c'est la beauté du peplan et les salaires qu'on peut avoir derrière. Donc le cliché sur les requins, il est un peu là, il est un peu vrai. Oui, vraiment. Ouais, alors ça dépend du profil de gens, mais c'est mis en avant par les entreprises pour recruter, sachant qu'aujourd'hui, c'est plus les entreprises qui sont dans le mal, parce qu'elles ont du mal à trouver des vendeurs qui restent. Ouais. Il y a des bons, il y a des mauvais, mais un bon, s'ils savent qu'il est bon, normalement, ils font ce qu'il faut pour qu'il reste. Et des fois, les entreprises sont tellement pas malines qu'elles font pas ce qu'il faut, et puis le bon, il va aller voir ailleurs. Mais c'est quoi faire ce qu'il faut ? Souvent, ça a été mon cas, j'avais demandé une augmentation de mon salaire fixe, des meilleures conditions, avoir un samedi de temps en temps de congé. Ça, faut qu'on en parle. C'est des petites choses sur lesquelles on va négocier qui coûtent rien ou très peu à l'entreprise en fait, mais elles vont refuser des fois par principe, des fois par souci d'égalité entre les salariés. Ce qui peut se comprendre. Ça se comprend, mais en même temps, il y aura une égalité entre les salariés le jour où tout le monde vendra le même nombre de voitures de la même manière. On ne peut pas forcément avoir les mêmes avantages. Un vendeur qui vraiment pousse ses ventes, il finance tout. On lui demande 25% de financement, il en fait 50 à chaque fois.
il fait toujours plus que son volume, et celui à côté qui se contente de faire le strict minimum, de prendre un minimum garanti. Donc ça, c'est encore une autre invention du domaine de l'automobile. Enfin, le métier de commerce, je pense que ça doit se faire ailleurs, mais on a un minimum de salaire qui est garanti si pendant 3 mois, on ne dépasse pas ce montant. Donc ça va être par exemple 2000 € brut. Si pendant 3 mois, on ne dépasse pas 2000 € brut, la concession nous donnera 2000 € brut tous les mois. Sauf qu'ils font ça, si on arrive jusqu'à ce stade, de ne pas faire ces 2000 € brut pendant 3 mois, souvent, ils nous disent merci, au revoir. Ils peuvent, c'est contractuel, ils peuvent te Non, te c'est pas virer. contractuel, il n'y a pas de... Alors, je ne suis pas expert en droit du travail, mais il y a peut-être un motif de licenciement pour mauvais résultat. Doit y avoir quelque chose comme ça, mais c'est pas ce qui est évoqué. Souvent, ils vont pousser le vendeur vers la sortie. Ils vont pas le licencier, ça leur coûterait des sous. Savoir que les vendeurs sont des rats, des requins. Les patrons sont pires. Toujours. Mais non, c'est vraiment... ça va être le mettre à un poste pas ouf. Il va demander à commander tant de voitures parce que tel client, ils vont dire non. Le moment où on va demander une dérogation au chef pour avoir une remise, pour faire une affaire, ils vont dire non. En fait, ça va être à l'usure, quoi. C'est Ouais, plus... rendre son métier difficile. Voilà, et c'est ça. C'est vraiment le pousser vers la sortie. Je trouve qu'aujourd'hui, c'est devenu un peu malsain. La relation qu'ont les commerciaux avec les concessions, avec leur patron, en fait. Ouais. Parce que chacun cherche à gagner plus. Et, Une concurrence interne, en fait. Il y a une concurrence interne qui se fait même pas entre les vendeurs, entre eux, mais qui se fait... c'est entre le vendeur et son patron, quoi. Le vendeur, il veut gagner un peu plus. Si la période est compliquée, il va aller voir son patron pour lui demander de l'aide, en lui disant, est-ce que tu peux m'augmenter un peu mon fixe ? Ce genre de choses, ou est-ce qu'on peut mettre une prime sur telle voiture si on sort des vieux stocks ou des choses comme ça. Libre au patron d'accepter ou de refuser. Moi, je pense que s'il est bien, il y a eu des périodes où c'était un peu comme ça, où on disait c'est un peu compliqué. Pour la concession, c'est compliqué, on a besoin d'argent. Si vous vendez des voitures qui ont plus de 120 jours de stock, on vous donne 100 € de plus. Et ça motive, quoi, ça donne envie. Parce que le vendeur, il bosse à la carotte, hein, voilà, c'est ça. C'est uniquement comme ça. Il y a une concurrence, j'en ai parlé dans mon intro. Aujourd'hui, avec Internet, on a toutes les infos. Qu'est-ce qu'il apporte le vendeur, en fait ? Parce que j'ai l'impression qu'en concession, les prix sont un peu plus chers peut-être qu'entre particuliers. Ouais. Donc pourquoi aller en concession ? Qu'est-ce que le vendeur il va m'apporter ? Il y a plusieurs choses. Si on reste sur l'occasion... Parce qu'on peut même acheter des voitures neuves sur Internet maintenant, mais si on reste sur l'occasion, le vendeur, déjà, il va apporter... il y a le conseil, comme pour beaucoup de métiers. Il est là pour conseiller en fonction des besoins du client. Ça m'est arrivé de voir des clients qui venaient pour acheter... dans leur tête, ils avaient besoin d'une grosse bagnole, alors que leur usage au quotidien, le plus adapté, c'était une citadine. Il y en a qui viennent pour acheter un diesel alors qu'ils roulent 10 km par jour. Et du coup, ça peut potentiellement être source de problèmes, ce genre de choses. Chose que les sites internet vont pas forcément mettre en avant. En fait, il y aura la partie conseil et il y a la partie aussi garantie derrière et service. Parce que les voitures d'occasion sont plus chères en concession, mais les 3/4 du temps, maintenant, ils font quasiment du neuf avec de l'occasion. On va arriver, la voiture elle aura 2 jantes rayées, 2 pneus un peu usés, une porte qui est rayée, un POC. Le jour où on récupère la voiture chez le concessionnaire, tout est fait. Et c'était souvent qu'on avait on était entre 500 et 2000 € de frais de remise en état en général sur les voitures d'occasion. Donc si on dit qu'une voiture en concession coûte 3000 € de plus, déjà on retire 2000 de remise en état. Et puis après il y a 1 an, 2 ans, des fois 3 ans de garantie où on est tranquille en fait. Les clients qui vont aller acheter en concession paieront plus cher, ils le verront pas tout de suite le fait que la voiture elle est nickel, tout ça. Enfin quand ils viennent la chercher, mais au moment des négociations, au moment d'aller chercher le prix, parce que beaucoup sont acheteurs de prix ou acheteurs de remise pour certains, ils ne le verront pas tout de suite, mais il y a le service et les garanties qui sont proposées par le garage. C'est pour ça que les concessions existent encore, parce que on le voit avec les 1 litre de PureTech, on va encore leur taper sur les doigts, mais les gens qui ont acheté 1 litre de PureTech en concession et qui sont sous garantie, ils sont contents. Ouais, tu m'étonnes. Parce que le moteur il casse, les moteurs 1 litre 2, je crois qu'ils coûtent 4500 ou 5000 €, je crois. Mais le client qui a acheté sa voiture à un particulier, il peut pas se retourner forcément pour vice caché contre l'acheteur. C'est très compliqué aujourd'hui de prouver un vice caché. Sauf si c'est peut-être une panne, quelque chose de très généralisé, qu'il y a eu un rappel ou quelque chose. Les 1 litre de PureTech, c'est peut-être... les 1 litre de PureTech, il y en a qui en achètent en connaissance de cause, parce qu'aujourd'hui, ils valent vraiment très peu d'argent. Ils savent, mais parce que Peugeot, aujourd'hui, fait des
il y a des prises en charge. Oui, voilà, c'est tellement gros, ça a touché tellement de monde que du coup, c'est accepté, quoi, il n'y a pas de problème. Mais les gens qui vont acheter dans les concessions, ils achètent la sécurité, quoi. Bon, souvent, le profil, c'est ça. Ils préfèrent acheter... Ce que j'entendais le plus souvent, c'est on veut être tranquille. Ils sont plus sereins, ils savent qu'au moins pour un an, déjà la révision elle est faite, on n'a pas le droit, on pouvait pas vendre une voiture avec des pneus usés à plus de 50%, disque, plaquette pareil, donc ça fait une économie mine de rien. Et puis souvent on faisait de la remise en état, quoi. La voiture elle ressortait souvent très belle par rapport à l'état dans lequel elle était rentrée, quoi. D'accord. Un gros nettoyage. Justement, les gens ils viennent en concession parce que service, mais est-ce que t'as pas des gens, ils viennent, ils veulent utiliser la voiture, ils veulent la tester, puis après ils vont l'acheter Oh si. Ça doit être horrible. Ça doit être tes ennemis, ceux-là. C'est frustrant, en fait, parce que nous, on passe du temps. Vraiment, alors, on a des journées très larges, c'est-à-dire qu'on est là à la concesse de 8h30 à 19h. Donc, on a beaucoup de temps à accorder aux clients, on va dire. Enfin, sauf si on est bon et qu'on vend beaucoup, on n'a pas tant de temps que ça, mais on passe du temps à la concesse, on voit des gens, et nous, on fait la découverte. Souvent, les gens, ils sont un peu vicieux parce qu'ils vont vraiment faire comme s'ils étaient intéressés, jusqu'à l'offre. Des fois, ils signent et puis ils finissent par annuler 2 jours après parce qu'ils ont pas osé dire non. Mais jusqu'à l'offre, où on aura passé 1h30, 2 heures avec le client, on aura, ça se trouve, été chercher la voiture à 1 heure d'ici pour lui faire essayer, pour que ce soit le bon modèle qu'il voulait essayer, avec la bonne motorisation, la bonne couleur, tout nickel, et silence radio après. Et ça, c'est souvent ça. C'est pour ça que j'aime bien le one-shot, parce que comme ça, on a la réponse tout de suite. On sait tout de suite s'il repart avec ou pas, si c'est validé, et puis on sait tout de suite si on a gagné des sous ou pas. Mais des gens qui viennent essayer pour après aller acheter à particulier, il y en a quand même pas mal. Comme les gens qui vont dans un magasin de vêtements pour essayer, puis finalement ils achètent sur Internet. Et aujourd'hui, pour tout, les télés, on va aller à la Fnac voir une télé, à quoi elle ressemble, comment est l'image. Et puis ça se trouve, on ira l'acheter chez Boulanger ou la commander sur Internet parce qu'il y a une promo. Ouais. Voilà. La base. C'est ça. Moi, je sais que je le fais, mais j'essaye de faire marcher les magasins quand même, parce que... alors, j'essaye pas de faire une bonne action, mais je vais voir une télé qui est à 1 500 € dans un magasin, je la vois sur Internet à 1 300, bah, je vais quand même voir le magasin, savoir s'il n'y a pas moyen qu'il s'aligne. J'achète au magasin, le vendeur qui m'a vu, qui m'a conseillé, c'est lui qui vend, et tout le monde est gagnant, quoi. Moi, j'ai ma remise, lui, il a sa vente, il est content. Oui, c'est clair. Tu disais one shot, juste avant. Donc ta journée, t'as des rendez-vous de caler dans ta journée. Est-ce que t'as beaucoup de temps d'attente où on s'ennuie ? J'ai l'impression parfois que c'est pas simple. En fait, ça dépend des périodes. Il y a des moments où on n'a vraiment pas le temps de s'ennuyer, parce que entre les rendez-vous clients, les livraisons, aller chercher les voitures, tout ça, il y a des journées on les voit pas passer, mais il y en a qui sont hyper longues. C'est arrivé, hein, les périodes où c'était vraiment creux, période de fête, fin d'année, on voit très peu de monde, c'est très très creux. Les journées, elles sont très longues. En plus, on arrive au boulot, il fait nuit, on repart, il fait nuit. Et si on fait un peu de prospection le matin, on passe 2-3 coups de fil. Enfin, 2-3. Souvent, c'est 10-15. On n'a pas de prospection, c'est des gens qui sont venus ? Téléphone. Ah, même des anciens clients. Des gens qui sont en LOA, par exemple. On regarde, nous, on voit, tiens, il est en LOA depuis 2 ans. On va le rappeler pour lui proposer de venir pour faire un rendez-vous. Moi, dans l'ensemble, j'arrivais à m'occuper parce que mon bureau étant dans le hall, j'étais dans le passage. Donc je voyais les gens rentrer, parce que même si on n'a pas beaucoup de gens qui viennent pour acheter des voitures, on en a quand même pas mal qui viennent à l'atelier. Et donc je prenais la liste des rendez-vous de l'atelier, je voyais, on avait les infos, kilométrage, année, tout ça de la voiture. J'allais dans l'atelier faire le tour de la voiture, comme ça le client il repartait, sa voiture était réparée, ou alors il repartait avec un devis. Mais moi, je lui avais fait une offre. Du coup, il repartait, il avait je lui disais, pendant que que votre voiture était en réparation, je me suis permis de faire le tour. Je peux reprendre votre voiture tant. Vous payez pas la facture, parce que des fois, c'était changer un turbo, un machin. Il y a des clients où ils avaient 4 000 € de frais sur une voiture qui vaut 10 000. Je leur disais, votre voiture vaut 10 000, il y a 4 000 de frais, donc techniquement, on est sur 6 000, quoi. Je vous la reprends 8. Parce qu'après, les frais, on les fait en interne, on paye moins cher. Et comme ça, je dis, je vous la reprends à 8, je vous propose tel modèle à temps. Vous repartez avec une belle voiture, une voiture neuve, ou une voiture d'occasion plus récente, ou en bon état, au moins qu'il n'y a pas de problème, quoi. Et ça permet de vendre. Il faut être proactif, en fait, dans ce boulot, parce que si on attend que les clients ils viennent acheter, là, on s'ennuie vraiment. On gagne pas de sous et on s'amuse pas. Parce que on se fait taper sur les doigts par le chef, qui se fait taper sur les doigts par le directeur, et le directeur, des fois, il descend de son bureau qui est au 10e étage et il vient nous dire non, c'est pas bien. Tu disais, ton bureau est à l'accueil. Est-ce qu'il y a donc on parlait de concurrence interne alors avec ton patron, mais entre collègues, parce que des fois, il y a un client qui arrive, tu le vois, ça doit être un peu...
tous dessus, quoi. Ouais. Enfin, Ça doit dépendre. Moi, dans mon expérience perso, c'est pour ça que j'ai dit que j'avais atterri au pays des bisounours au début, parce que il n'y avait pas ça. Nous, c'était génial. Dans l'ensemble, alors il y a eu des petites frictions, mais c'est vraiment très rare. Mais dans l'ensemble, ça s'est toujours super bien passé. Moi, je faisais du neuf et de l'occasion. On avait un vendeur qui faisait que de l'occasion et un vendeur qui faisait que du neuf. Celui qui faisait que du neuf, il était là depuis 20 ans. Et donc lui, il n'allait pas dans le hall chercher les nouveaux clients. Il faisait que du renouvellement de son portefeuille client à lui, quoi. Donc moi, il me dit, je te les laisse, tu vas, tranquille, moi je fais mes trucs vraiment sympa. Et le vendeur occasion, lui, on avait un deal entre guillemets, il bossait pas le lundi, j'avais le droit de prendre les contacts clients du lundi et les clients qui passaient le lundi pour leur vendre de l'occasion. Et s'il avait déjà fait son objectif, il m'en laissait, il me disait, il y a un client sur le parc, va le voir, t'inquiète. Alors ça voulait pas dire que la vente a été faite, mais au moins il me laissait l'occasion d'aller le faire, quoi. Il n'y avait pas ce côté friction. On a vraiment nous, on a eu la chance d'avoir une ambiance saine, en fait, pendant un moment du moins, mais pendant 2 bonnes années, 2 ans et demi, c'était ça, vraiment cool. Tout Vraiment, dépend aussi de tes collègues, quoi, finalement. Ça dépend des collègues, hein. Il y a des marques, malheureusement, chez les marques généralistes où il y a beaucoup de vendeurs. Nous, on était une équipe de 3, mais 3 et 4, il y avait un vendeur pro aussi qui était là, société. Mais dans les concessions où il y a beaucoup de vendeurs, les généralistes, souvent c'est ça. Chez Peugeot, chez Renault, il va y avoir 4-5 vendeurs neufs, 3, 4, voire plus vendeurs d'occasion. Et là, ça se tire dans les pattes, c'est celui qui court le plus vite. Donc là, il faut avoir du cardio un peu pour aller chercher le client, quoi. Mais, ou alors être un peu plus malin, des fois, aller chercher justement les clients d'atelier parce que les autres collègues le font pas par fainéantise ou parce qu'ils n'ont pas eu l'idée. Mon expérience perso à moi, on n'a pas eu cette concurrence, mais j'en connais qui l'ont eu et qui l'ont toujours, hein, où ça se tire un peu dans les pattes. Ça va dire, ouais, non, vous avez vu mon collègue la semaine dernière? Oui, bon, il est pas là pendant 2 semaines. Alors que le gars, il est juste parti chercher un sandwich, quoi. Il y en a où ça va aussi loin que ça. Ouais, après, il y a de l'argent en jeu, hein. Forcément. C'est le nerf de la guerre, et puis tout le monde joue pour la même chose, hein. Est-ce que tu as des anecdotes, peut-être, des choses à raconter, des choses que tu aimerais montrer, des choses que tu aimerais mettre en avant par rapport à ce métier? Je parlais des clichés sur les requins. Il y a un fond de vérité quand même dans ce cliché, hein. Ah oui, ça, il y en a pas mal. Moi, ça m'est arrivé, forcément, avec un collègue qui est là depuis 20 ans, de vendre une voiture à un client à lui. Mais même le client ne se rappelait plus qu'il lui avait acheté. Et on finissait par se prendre le bec. Donc si je résume un petit peu ce métier, des journées bien chargées, où on n'a pas trop le temps de s'ennuyer, avec pas mal de rendez-vous, ou ça peut être l'inverse, où on s'ennuie très fortement. C'est selon de la période. Ouais. En fonction de la période et en fonction du vendeur. Celui qui, ça c'est vraiment une phrase de requin, mais celui qui a la dalle, il va aller la chercher, quoi. Il va justement appeler les clients, faire des propos aux clients de l'atelier, avoir un hall propre, parce que ça fait partie des journées aussi, hein, nettoyer son hall, bien ranger les voitures, alterner les couleurs. Moi j'avais un collègue, les couleurs des voitures, comment elles sont rangées dans le hall. Avoir 2 voitures grises foncées à côté, c'est pas beau. Fallait une grise, une blanche, une noire, une bleue, une grise, machin. Et j'avais mon collègue, celui dont on parlait avant, neuf, qui était lui très très pointilleux, et c'était au centimètre. Le nombre de carreaux dans le hall entre chaque véhicule était compté et tout ça. C'était un régal. Bosser ensemble, franchement, c'était vraiment sympa. C'était vraiment, ça prenait du temps, mais c'est important. Avoir un hall bien rangé, présentable. Il y a des concessions où les voitures sont pleines de poussière, elles sont même pas droites. Les parcs occasion, si c'est le bazar, le client il s'y retrouvera pas. Nous, on rangeait les voitures par couleur, par prix et par modèle. Et en plus, c'était à la ligne. Des fois, on avait 25 voitures alignées. Il fallait qu'il y ait une ligne droite sur les 25 voitures. Et on passait un temps monstre. Ils me guidaient avec leurs pouces, là, je me rappelle, pour tourner un peu le volant à gauche, tourner le volant un peu à droite pour aligner, machin. C'est toujours moi qui étais dans la voiture qui devait régler. Mais eux, ils me guidaient tout le temps. J'aurais préféré être à leur place. Mais ouais, c'était vraiment... ça fait partie des journées, ouais. Donc ça peut occuper 1h30, 2 heures dans la journée, hein, des fois. Si on ne le fait pas régulièrement, au bout d'un moment, il va falloir s'en occuper, hein. Donc du travail caché, entre guillemets, ou c'est ça. Prendre les voitures invisibles, en photo, pour les mettre sur Internet, parce qu'aujourd'hui, toutes les voitures sont affichées, même les voitures neuves maintenant, sur des sites Internet, sur le Bon Coin, la Centrale, tout ça. Ça prend une demi-heure, 1 heure, selon les voitures. Si on a repris 5 véhicules la semaine d'avant, le temps qu'elles soient préparées, propres et tout, il y a 5 véhicules à prendre en photo la même journée. En hiver, quand il fait froid, quand il pleut, c'est un peu chiant. En été, quand il fait trop chaud, c'est un peu chiant. Mais il faut le faire. C'est pareil. Ça fait partie des journées. Alors, c'est pas tous les jours, mais ça fait partie dans l'organisation de la semaine. Il y a au moins une fois où on se fait les photos, un bon rangement du parc. Et puis après, il y a aussi beaucoup de relationnel dans les journées de travail,
selon le vendeur. Moi, je sais que j'aime bien, je suis assez sociable, donc je discutais avec tout le monde, avec mes collègues à l'atelier, comment ça va, machin, on discute un peu. Avec ceux Très qui important, sont à la l'ambiance. prépa, ouais. Enfin, pour moi, ma vision du travail, que ce soit en concession ou dans d'autres métiers, le travail, il est à 50% aussi important en fait que le salaire. On peut gagner, moi, je suis parti de là-bas alors que je gagnais encore très bien ma vie parce que ça s'est dégradé. Les conditions de travail se sont dégradées. L'ambiance se dégradait, du coup, ouais. Du coup, elle en pâtissait un peu. J'ai la chance de m'entendre très bien avec tous mes collègues, donc ça allait. Mais on sentait une tension en fait. Et ce que je dis tout le temps, si c'était pour l'argent, je serais resté là-bas. Justement, donc pour résumer, des journées bien chargées, par contre, beaucoup de journées de travail. Ouais. Du coup, avec un jour de repos dans la semaine, des journées portes ouvertes, parfois des week-ends entiers. Aujourd'hui, il y en a de plus en plus. Portes ouvertes, vente privée, donc on bosse le dimanche. Il y a des salons. La foire des Minets, je l'ai fait plusieurs fois. Où c'est du vendredi au mardi, il me semble, 9h, 21h. Et là, c'est intense parce qu'on est en salon, on voit plein de gens, on boit beaucoup. Première voiture que j'ai vendue au bar, c'était à la foire des Minets. Foire très connue en Vendée. Ouais, c'est une foire où il y a beaucoup d'exposants, bâtiments, automobiles. Bâtiments, automobiles, il y a des camions, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de passages, c'est une foire qui est assez connue. Et j'ai amené plusieurs fois les clients au bar, déjà parce qu'il faisait chaud. Et on boit une bière, je lui parle de la voiture, il me parle de la sienne. Je lui dis, en gros, hein, je grossis un peu le trait, mais je te la rachète tant, ok, je te vends celle-là tant, ok. C'est un peu comme ça que ça s'est passé. J'ai vendu une voiture, le client ne l'a jamais vue, ne l'a jamais essayé. J'ai racheté sa voiture, je ne l'ai jamais vue, je ne l'ai jamais essayé. Et j'avais revendu sa voiture avant même de l'avoir physiquement à la concession. Ouais. C'est intense. Souvenir. Ouais. Et puis, donc, un bon salaire, donc, quand on dit bon salaire, ça va de 2005 à 5000, voire plus. Ça va de 1005 à 5000, voire plus. Ouais. Parce que j'en connais quelques-uns qui ils font le minimum. Ils vendent, tant mieux. Ils vendent pas, tant pis. Ils vont vendre 2-3 voitures dans le mois. Ils vont prendre 1005. Ils auront leur voiture de fonction, l'assurance, l'essence de payer. Et ça leur va très bien. On en a pas parlé, c'est un vrai avantage. T'as pas de voiture à payer quand même quand tu bosses dans une concession. Généralement, tu roules avec les voitures d'expo. Donc tu roules avec des voitures sympas, neuves, récentes. Ouais. C'est cool. Vrai Après, avantage. Les concesses, selon la concesse, on a plus ou moins de carburant. Moi, j'avais 40 € par semaine, donc ça me suffisait largement. Mais c'est vrai que ouais, c'est un avantage pas négligeable. On peut compter 300 € de plus sur le salaire, on va dire. Les dépenses aujourd'hui d'un foyer sur la voiture, c'est presque 300 € par mois pour beaucoup, si on met l'assurance et l'essence. Et c'est un avantage. Il y en a qui vont se dire, bon, bah, j'ai 1005, j'ai ça me va. Par contre, le ratio, si on fait le calcul, c'est pas hyper intéressant pour du 50 heures semaine. 45-50. Beaucoup d'heures, ouais. Si on remet au taux horaire, c'est pas intéressant de toucher moins de 2000 en fait. Ouais, un bon salaire en perspective, mais qui a un prix, c'est-à-dire un prix en temps, entre guillemets, où tu passes beaucoup de temps sur place. Du temps sur place, et puis après le travail aussi, parce qu'on se met, selon les personnes, moi je me mettais une pression tout le temps, parce que je voulais toujours en faire un peu plus, quoi. Donc je répondais même le dimanche aux mails ou aux appels des clients. Au début, je me suis dit, ouais, des clients, ils vont jamais m'appeler le dimanche. Bah si. si, ils appellent quand même le dimanche. Ouais, puis tu peux vite tomber dedans. Et puis, on tombe dans une spirale à toujours en vouloir plus, à toujours vouloir vendre plus, vendre mieux. Et du coup, ça nous bouffe sur le perso. On a des sous, mais on n'a même pas le temps de les dépenser, quoi. Et puis on pense pas à les dépenser, puisqu'on pense qu'au boulot, quoi. Donc pas trop compliqué avec la vie de famille, du coup, aussi. Ouais, compliqué avec la vie de famille, parce que on commence, pas si tôt que ça, c'est 8h30, mais des fois c'est 9h selon les concesses, mais on finit à 19h. Au moins 19h, voire plus. Si le rendez-vous, le plus tard que j'ai fait, c'était quasiment 23h. Mais par contre, entre 19h et 23h, j'avais vendu 2 voitures. Ah oui. Oui, donc j'ai fini vers 22h30, le temps de fermer 23, mais les retards dans le rendez-vous, un rendez-vous qui traîne, l'autre rendez-vous qui vient à l'heure. Du coup, je me suis dit, il va partir, il reviendra plus tard. Non, il est resté, il a attendu. Et celui d'après, il y a quelqu'un qui est rentré parce qu'il a vu que c'était encore allumé. Et j'ai fait, du coup, un one-shot sur ça. Alors, j'ai gagné ma soirée, mais je suis rentré chez moi, j'ai appelé mon chef. Je lui ai dit, il y a moyen que demain, j'embauche 2 heures plus tard, parce que j'ai fini presque à 23h. Il me dit, t'as vendu ? Ouais. Bon, tant pis. Tu viendras à 8h30 comme tout le monde. Ah ouais. Ah bah oui, il m'a dit t'as gagné ta soirée, c'est bon. Alors oui, en une soirée j'avais gagné 1000 balles. Mais en 2 voitures j'avais fait 1000 € de commission.
Mais par contre, je suis rentré, j'ai mangé, j'ai dormi, et puis on enchaîne le boulot, quoi. Ouais, c'est un peu dur quand même. C'est pas t'as beau évident. gagner de l'argent, c'est quand même rude. Ouais, voilà, c'est ça. Si on fait ça, si on est vraiment... Pour moi, c'est un bon boulot de célibataire qui veut de l'oseille. ou alors un jeune qui est chez ses parents, Ouais. qui a le temps, qui a pas de copine et Ah, qui... c'est royal. Et après, il y en a... Moi, pendant toute la période où j'étais dans l'auto, j'avais ma copine... avec moi, il n'y a pas eu de soucis, mais on n'a pas pris beaucoup de vacances, quoi. Ouais. On n'a pas beaucoup bougé. Les week-ends, on faisait très peu de choses. Les repas de famille le samedi, j'arrive le soir à 19h30, voire 20h selon chez qui on allait, parce que faut bosser, quoi. Et poser un samedi dans l'auto, c'est compliqué. Ouais, puis c'est le jour où t'as le plus de monde, du coup, souvent, ouais. C'est là que se fait une grosse partie du commerce. C'est le week-end. Les gens peuvent venir plus facilement. Logique. Pour finir, quelles sont les qualités pour faire ce métier ou alors qu'est-ce qui est rédhibitoire? Si t'as tel trait de caractère, n'y va pas. Est-ce que tu recommanderais? En qualité indispensable, je dirais qu'il faut être quelqu'un d'ouvert, parce que dans tous les métiers du commerce, mais dans l'auto, faut surtout pas porter de jugement de valeur, juger les gens sur leur apparence. Enfin, j'ai vendu des voitures à 45 000 € à des gens qui venaient en tatane avec un truc, un Bermuda complètement taché de peinture. Faut pas se fier à ça. Faut être ouvert, faut aimer l'humain. Pas trop, mais un peu quand même. Mais faut surtout aimer le commerce. Je pense que c'est les qualités principales, c'est aimer l'humain, aimer le commerce, avoir envie de vendre et apprécier le moment, parce que sinon, si on vend parce qu'il faut vendre, mais qu'on passe pas un bon moment pendant qu'on fait ça, il y a toujours la petite adrénaline quand on a signé, qui est vraiment agréable. Les gens qui n'ont pas ça vont peut-être pas apprécier vraiment le boulot, parce que mine de rien, c'est un beau métier quand même, qui est assez exigeant, mais c'est un beau métier. Je pense qu'il faut être organisé. Quelqu'un qui n'est pas organisé, c'est pas possible. Parce qu'il passera son temps à courir, il fera forcément des bêtises. Donc avec les clients, après... ça se ressent. Ça se ressent. La satisfaction client, aujourd'hui, c'est un sujet... les avis Google, tout ça, si on s'en prend quelques-uns de mauvais, pour perdurer dans le métier, il faut être organisé. Ouais. Ok. Et à contrario, peut-être en gros défaut, l'inverse de ce que je viens de dire. Enfin, ceux qui sont pas organisés, qui sont trop fermés, vraiment pas à l'écoute des gens. Moi, je parle beaucoup, mais j'aime bien parler avec les gens. Donc, je laisse. Il y a un temps de parole, il faudra un bâton de parole des fois, mais je laisse les gens parler pour apprendre à connaître les gens. Je suis pas. Faut vraiment s'intéresser à l'humain, en fait. Je suis pas juste là à me dire, je fais ma découverte client pour savoir ce qu'il veut m'acheter et puis basta. Non, j'aime bien savoir. Faut être curieux, vraiment curieux, voilà. Aimer les gens, quoi. Pourquoi il veut ça, voilà. Moi, j'ai des clients en discutant avec eux. Au final, j'ai fini par aller chez eux pour leur vendre la voiture. Puis, on boit un café, on rencontre la famille, machin. J'ai vendu à des paysagistes des pick-up où j'ai passé la journée sur leur exploitation, où on tournait, on mange ensemble, on tourne sur le terrain pour voir si ça passe bien dans tel hangar, si ce que le pick-up est pas trop large. Et puis au final, je repars et j'ai négocié un bonsaï. J'ai eu un bonsaï gratuit. J'étais content. Énorme. Et ça, c'est des choses qui arrivent parce qu'on s'intéresse à l'humain. Si le gars, il était venu, bonjour, je veux ça, mais par contre, je veux venir l'essayer chez moi. Et le gars, il dit, non, on fait pas ça. Voilà, la vente, c'est terminé. Ouais, il faut être souple. Faut vraiment être souple. Il y a une gymnastique à avoir. Faut s'adapter, quoi. Quelqu'un qui est trop fermé, qui est trop l'inverse de certains métiers, comme la banque par exemple, faut sortir du process, quoi. En fait, faut sortir on dit qu'on a 4000 de remise, peut-être qu'on va essayer d'aller faire le 4005 sans aller voir le chef, il nous en voudra jamais d'avoir vendu une voiture. Faut vraiment avoir une gymnastique mentale, on va dire, savoir rebondir sur ce que dit le client, savoir proposer les bons équipements à la bonne personne et au bon moment. Si on balance tout dès le début, il n'y a plus rien à vendre derrière, quoi. Tu recommanderais ce boulot? Aujourd'hui, non. Dans le sens où la période pour l'auto est très compliquée, elle va devenir très très compliquée dans les années à venir. Le jour où ça revient, où ils arrêtent, où on n'a plus ou alors qu'il n'y a que des voitures électriques, mais le côté malus écologique freine aussi beaucoup les gens. Donc le jour où il y aura encore des marges de négo sur les voitures, où on reviendra en fait au métier de commercial vraiment un peu vendeur, on négocie, il y a ce côté rivalité avec le client, mais en même temps en complicité, on va dire. Le jour où le métier redeviendra ça et qu'il y aura plus ou moins le côté vendre du financement,
je conseillerais vraiment ce métier parce que c'est un métier où moi je me suis éclaté pendant quand même quelques années, où on a de belles choses, on voit de belles choses. Il y a un côté, on passe tellement de temps au boulot qu'avec ses collègues, camaraderie et tout, c'est vraiment sympa. Mais actuellement, le contexte actuel est vraiment complexe. Donc se lancer, c'est pas évident, ou alors se lancer sans avoir d'exigeance. Oui, être chez les parents peut-être, ou Voilà. pas de charge de crédit importante. Voilà, c'est ça. Y aller sans pression, c'est vraiment royal. Pendant une période, bon, j'avais mon loyer, tout ça, mais je gagnais des sous et ça allait tellement bien que j'allais au boulot zen. J'étais content d'aller travailler. Je passais 45, voire 50, voire 60 heures de ma semaine au boulot, mais j'étais content d'y aller. Parce que je m'entendais bien avec les collègues, parce que je savais que j'allais faire un peu de commerce, j'allais gagner un peu de sous, j'allais voir des clients que j'apprécie, parce qu'il y en a vraiment avec qui ça se passait très bien, il y en a chez qui je suis allé manger, il y en a qui m'attendaient à la débauche pour aller boire un verre, il y en a qui faisaient 400 bornes pour m'acheter une voiture, alors qu'il y avait une concession sur la route entre chez lui et la concession où je travaillais, il y en avait 4, mais ça passait tellement bien que il m'achetait tous les ans une voiture l'été, et il venait en vacances en Vendée, et il m'achetait la voiture à chaque fois. Ce genre de moments sont vraiment agréables à vivre, il y a peu de métiers où on peut vivre des moments comme ça, et c'est pour ça que c'est un beau métier, quand on peut vendre. Et là, la période est tellement pas évidente, les volumes sont tellement faibles, que se lancer aujourd'hui, c'est pas le plus évident. Merci beaucoup Hugo pour ton témoignage. Merci également à Maxime, William, Aloïs et Lionel qui ont permis à cette émission d'exister. Si vous aussi vous souhaitez partager votre expérience sur votre métier, si vous voulez mettre fin aux clichés qui l'entourent ou si vous pensez qu'il devrait être mis en lumière, n'hésitez pas à me contacter sur TikTok et Instagram @concrètement avec un 0.